Bonjour mes sixièmes, j'espère que vous allez bien. Je vais vous corriger les deux exercices 47-49 de la page 36 de votre manuel. Et dans l'autre vidéo, je vais corriger le 51, 52 et le 54. Donc pour cette vidéo-là, je vais corriger ces deux-là. Donc dans cet exercice-là, Léo a téléchargé de la musique dans son téléphone. Et il a téléchargé 43 morceaux. Et les morceaux, les voici, et ils ont des tailles différentes. Il y a 12 morceaux qui ont cette taille-là, 7 morceaux qui ont cette taille-là, et ainsi de suite. D'accord. Et il vous demande combien de MO, quelle est la taille des musiques qu'il a téléchargées. En sachant qu'il a téléchargé 43 musiques, et il y a 12 musiques de cette taille-là, 7 morceaux de cette taille-là, 15 morceaux de cette taille-là, 9 morceaux de cette taille-là. D'accord. Donc là, du coup, bien sûr, les 12 premières musiques sont des musiques de 8,81 MO. Et donc, ça veut dire que j'ai 12 fois celui-là. Au lieu d'avoir 8,81 plus 8,81 plus 8,81 12 fois, et bien on peut faire directement ceci. Donc là, on a juste à faire ceci. On pose l'opération. Et donc là, faites attention quand vous posez la multiplication, ce n'est pas nécessaire d'aligner les virgules, d'accord. 12 n'a pas de virgule, mais la virgule elle est là, d'accord. Ce n'est pas nécessaire d'aligner les virgules quand vous multipliez. Dans une addition, c'est obligatoire. Dans une soustraction, c'est obligatoire aussi, d'accord. Je rappelle, donc je fais une petite parenthèse ici. Si par exemple je veux faire 8,80 plus 12, et bien je suis obligé de faire ça, parce que 12 c'est un nombre entier. Donc là, j'ai 8, c'est le chiffre des unités, 2 aussi, d'accord. Donc 12, c'est comme 12,00. D'accord. Là, on n'est pas dans une addition, on est dans une multiplication. Et ce n'est pas nécessaire d'aligner les virgules. Un petit conseil, parce que là, c'est marqué 12 morceaux de cette taille-là. Au lieu de faire 12 en haut et 8,81 en bas, je vous conseille de mettre celui qui a le plus de chiffres en haut. Ça vous évite des erreurs. Donc là, il y a juste à faire 2 fois 1, 2 fois 8, 2 fois 8, en faisant attention aux retenues. On fera le décalage, après 1 fois 1, 1 fois 8, 1 fois 8. D'accord. Bon, on va le faire. Donc 2 fois 1, ça fait 2. Là, il faut rester bien concentré, surtout si vous avez des retenues à garder en tête. 8 fois 2, ça fait 16. Je retiens 1. Je retiens 1, donc j'ai une retenue de 1. Donc j'écris 6 et je retiens 1. Et donc 8 fois 2, ça fait encore 16, plus la retenue, 17. Donc j'écris 17 ici. Là, je vous conseille de mettre un point ici, ou un 0 éventuellement si vous avez l'habitude. Mais sinon, un point, c'est bien. Ça vous permet de distinguer le 0 de décalage. Et ça vous permet de différencier aussi, de faire la différence entre les 0 de décalage et les 0 de résultat. Parce que si j'ai par exemple, je sais pas, un 5 x 6 qui donne 30, je vais mettre un 0. Et si j'ai un 0 ici, vous risquez de mélanger les deux. Alors qu'un point, eh ben, ça permet de faire la différence entre les résultats qui se terminent par 0 et le 0 de décalage. D'accord. Donc je préfère mettre un point. Il y a moins de chances qu'on se trompe. Donc là, j'ai 1 x 1 qui donne 1, 8 x 1 ça fait 1, et non, pardon, 8, et 1 x 8 ça fait encore 8. On met un plus, on tire la ligne, et donc là, pour l'instant, on ne tient pas compte des virgules, d'accord. On a juste bien aligné les virgules, aligné pardon, les nombres, sans tenir compte de la virgule pour l'instant, d'accord. On a juste multiplié, comme si la virgule n'existait pas. Là, on additionne le tout, ça fait 7, ici, là, je retiens 1 parce que ça fait 15, je retiens 1 ici, 8 et 1, ça fait 9, plus 1, la retenue 10, ok. Là, à ce moment-là, dès que vous avez écrit tous vos nombres, ici, votre nombre entier, avec tous les chiffres, et ben vous allez compter le nombre de décimales qu'il y a dans l'ensemble des nombres. D'accord. Je rappelle qu'une décimale, c'est un chiffre qui est à droite de la virgule. Donc là, voici une, en voici une autre. J'ai deux décimales. D'accord. 1 et 2 ne sont pas des décimales parce que c'est dans la partie entière. Vous voyez ou pas? C'est la partie entière. Si là j'avais 12,3, alors 3 serait une décimale. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc j'ai deux décimales. Donc il doit y en avoir autant dans mon résultat. Donc là, si je mets ma virgule ici, j'aurai une seule décimale. Pas bon. Il faudrait que je la mette ici. Si je la mets ici, ok, c'est bon. Faut que j'ai qu'un seul endroit possible. Si je mets entre 0 et 5, ici j'aurai 3 décimales. Ce qui serait pas bon. D'accord. Donc je dois avoir 2 décimales. Parce que là, au total, j'en ai 2 des décimales. Là, je devrais en avoir 2 aussi. Si là, j'avais eu une virgule entre 1 et 2, j'aurais eu 8 comme décimale, 1 comme décimale, et encore le 2 comme décimale si ma virgule était là. C'est-à-dire que dans ce cas-là, donc 8, 1, 2, ça fait 3 décimales. Je devrais avoir dans mon résultat autant de décimales. Donc la virgule serait ici. Bon. Après, là, vous allez faire pareil pour le 7 fois 9,3, 5 fois ça, 15 fois 8,35 et 9 fois 7,94. Donc là, juste pour aller plus vite, je vais taper ça à la calculatrice. Et là, je vous ai montré déjà un exemple. Donc là, quand je fais 7 fois 9,3, je tape ça à la calculatrice et je tombe sur 65,1. D'accord. Vous pouvez très bien vérifier à la calculatrice vous-même. En contrôle, je rappelle qu'il n'y a pas de calculatrice.
c'est que des choses que vous savez faire de tête, ou là vous les posez, vous êtes capable de le faire, poser. Là j'ai 125,25 en MO toujours, et si j'ai 9 multiplié par 7,94, 9 fois 7,94, j'obtiens 71,46. Ok. Donc là, si vous voulez, ça, dans notre histoire, c'est quoi? Et ben, c'est la taille qui correspond à ces 9 morceaux regroupés. D'accord. Les 9 derniers morceaux, et ben, ils ont tous une taille de 7,94 MO. Et ben, ça fait un total de 71,46 MO pour ces 9 morceaux-là. Et ben là, il faudra faire quoi? Parce qu'il est marqué combien de musique, combien de MO de musique a-t-il été chargé au total? Et ben vous devez faire ce nombre-là, plus ce nombre-là, plus ce nombre-là, plus ce nombre-là. Là, faites attention quand on additionne ou quand on soustrait d'ailleurs, et ben vous devez absolument aligner les virgules, aligner le chiffre des unités, aligner le chiffre des dixièmes et ainsi de suite. D'accord? Donc là j'ai 105, j'ai écrit mon nombre. Là j'ai 65,1. Donc la virgule, bien sûr, je la mets là pour le 65,1. Le 1, je mets ici, parce qu'il se trouve à droite. Le 5, le 6. Pareil pour ce nombre-là, 125, là il y a 3 chiffres dans la partie entière. Hop, 125, je mets la virgule, elles sont toutes bien alignées. Le 2 est là, le 5 est là. Pour 71, je dois mettre le 7 ici. Le 7, c'est un nombre des dizaines. Le 1 ici, virgule, 46. Là, je mets mes plus, et il n'y a plus qu'à additionner. Donc là, en dessous du 1, bien sûr, c'est comme un 0 ici, en dessous du 2, pardon. Donc 2 plus 0, 0, plus 5, ça fait 7, plus 6, 13. Je retiens 1 ici, j'entoure, comme ça je le sais bien. 1 plus 7, ça fait 8, 9, 10, 11, 11 et 4, 15. Okay, donc je mets ma virgule alignée, d'accord. Faites pas attention, faites pas la même chose entre les deux, d'accord. Là c'est une multiplication, on ne tient pas compte de la virgule jusqu'à la fin. Là, on la met ici, d'accord. Donc la virgule, là, elles sont toutes alignées, jusqu'au résultat. Alors que là, non, pas forcément. Alors, bien, donc là j'ai pas de... Si j'avais de retenue je crois. Donc on avait dit quoi? 15 ici, il faut que j'oublie la retenue. Donc 5 plus 5 plus 5 ça fait 15, plus 1, 16 et 1, 17. J'écris un 7, retenu ici. Ça me donne un total de 7, 8, 9, 9 et 7, 16. Je mets un 6 ici et je retiens 1, 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Donc là pour ce problème-là, combien de MO de musique a-t-il téléchargé? Il a téléchargé 367,53 MO de musique. D'accord? Reprenez les mots de la question pour faire votre phrase réponse. Bien, cet exercice-là est terminé. Donc faites bien attention à la différence qu'il y a entre les multiplications et les additions. Il y a des différences. D'accord? Là on aligne les virgules, là non. Quoi d'autre? Ici là les retenues on peut les mettre sans problème. Ici là il vaut mieux pas les mettre en haut parce qu'on risque de se tromper entre les retenues de là et les retenues de là. Quoi d'autre comme différence ici? Donc on a dit qu'on ne tient pas compte de la virgule dans les calculs et c'est qu'à la fin où il faut compter le nombre de décimales. Laquelle là, faites attention, la virgule est toujours alignée avec tous les autres nombres là. Faites attention à la différence entre les deux. Bien, on passe au 49, après on aura fini. Le 49, donc en début de chapitre, je vous avais expliqué que la virgule, elle pouvait se déplacer vers la gauche ou vers la droite, selon la multiplication ou la division, et selon le type de nombre. D'accord? Je fais un petit rappel. Donc si on multiplie par tout ce qui est 10, 100 et ainsi de suite, et ben, ça va décaler vers la droite. Si on divise par un nombre comme 10, 100, 1, ça va aller vers la gauche. Si on multiplie par un nombre un peu bizarre, comme j'ai appelé en classe, et ben, cette fois-ci, ça va aller vers la gauche. Si je divise par 0,1 ou 0,01, et ben ça va aller finalement vers la droite. D'accord? Comprenez bien ça. Je vous ai expliqué que ça, si vous avez des nombres un peu bizarres, il faut penser à la carte qui retourne le sens dans le jeu Uno. Ok? Donc dans ce cas-là, avec des nombres bizarres, et ben ça inverse le sens qui est là. Alors là j'ai quoi? 1254, et là je vois que dans mon résultat, la virgule elle est apparue. C'est un peu comme si elle est passée de là, derrière le 4, à droite du 4, et elle s'est décalée vers la gauche ici. Elle est arrivée entre le 2 et le 5 là. Vous voyez? Elle est passée de là, et paf, paf, en deux coups, elle est arrivée ici. Ok? Donc là je multiplie, à votre avis, donc là la virgule elle s'est déplacée vers la droite. Elle est passée de là, vers là. Ok? Donc elle est bien partie vers la gauche. Donc du coup, ben, le sens, c'est pas bon, c'est pas ce sens-là. Ça aurait pu être ce sens-là, mais là, on vous impose une multiplication, donc c'est pas lui, c'est pas non plus lui, c'est forcément lui. Ok? Donc on a utilisé une multiplication en décalant vers la gauche. Il faut forcément utiliser ce genre de nombre-là. Et on a décalé combien de fois? 2 fois. D'accord? Elle est partie de là, à droite du 4. Elle est arrivée ici une fois, deux fois. Donc là, il faut qu'on multiplie par 0,01.
0,01. On passe au B. Même, même réflexion. La virgule, si on ne la voit pas, c'est qu'elle est forcément cachée ici à droite du 0. Et elle est arrivée où? Elle est arrivée ici. D'accord, là, ne vous faites pas avoir, c'est bien quasiment tous les mêmes chiffres, dans le même ordre. Là, on peut mettre un 0 inutile si vous voulez. Ok, donc j'ai quasiment le même chiffre. 8, 8, 9, 9, 6, 6, 0, 0. D'accord? Et la virgule est passée de là, tac, 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 3 fois. Ok, c'est décalé vers la gauche 3 fois. Donc là, le sens, il est bien indiqué. Donc on est passé de là vers la gauche. Donc c'est pas ce sens-là, c'est pas ce sens, c'est pas ce sens-là, c'est pas ce sens-là non plus. C'est un des deux sens parce qu'il est parti vers la gauche. Sauf que là, on vous impose une multiplication. On aurait pu utiliser soit ça, soit ça. Sauf que là, la multiplication, elle est imposée dans l'énoncé. Donc là, je dois utiliser ça. Et elle est décalée combien de fois la virgule? 3 fois. Donc je dois avoir 3 zéros dans mon nombre. Donc, hop, 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 hop. 3 zéros au total, d'accord? Si je multiplie par ça, ça revient à décaler la virgule 3 fois vers la gauche. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a 253 qui est un nombre entier, dont la virgule elle est cachée à droite du 3. 1, 2, 3. Okay, quand je décale 3 fois, bah, ça fait apparaître un 0. Si je cache ça, si vous voulez, et ben si je fais une fois, ça fait 25,3. Encore une fois, ça fait 2,53. Et si je décale encore une fois, ça donne ce nombre-là. 0,253. Donc là, encore une fois, on a décalé 3 fois vers la gauche. Okay, donc là, le fois est là. Donc forcément, pour aller vers la gauche, avec un fois, c'est forcément celui-là. Donc 3 fois 0,001. D'accord? Il y a bien 3 zéros au total. On est bon. Bien, maintenant on a, cette fois-ci là, on vous donne, on va dire, combien c'était décalé. Donc là, c'est le sens, c'est vers, avec ce nombre-là, bizarre, fois, et ben ça va décaler vers la gauche. Combien de fois? 3 fois, parce qu'il y a 3 zéros. Donc, à qui on doit décaler la virgule 3 fois pour avoir ça? D'accord? Donc là, bah, réfléchissez bien. Donc là, je dois forcément avoir quasiment les mêmes chiffres, dans le même ordre. 7, 5, 4. Donc je vais écrire d'abord ça. Je vais faire une bêtise, je vais écrire ça. D'accord? Je fais exprès d'écrire ceci. Ok? Si ce nombre-là, si vous pensez qu'il est bon, vérifiez. D'accord? Ce nombre-là, si je décale sa virgule 3 fois vers la gauche, est-ce que j'obtiens ce nombre-là ou pas? Donc la virgule, pensons, si je mets 754, ça veut dire que le nombre est un nombre entier. Donc la virgule se cache derrière le 4. Si je décale une fois, 2 fois, 3 fois, ça fait 0,754. Ce qui n'est pas le cas. Donc c'est-à-dire que j'aurais dû avoir un 0 supplémentaire. Alors on va réessayer. Donc là c'est encore un nombre entier. La virgule est forcément cachée tout à droite là, à droite du 0. Si je décale une fois, ça fait 754, encore une fois ça fait 75,4 et une troisième fois ça fait 7,54. On est bon. Vérifiez toujours quand vous écrivez quelque chose, écrivez votre résultat et vérifiez tout de suite après. Dans les 2 secondes, vous revérifiez est-ce que c'est bon ou pas. C'est très facile de se tromper. Celui-là. Alors ici on a quoi? Donc là, la virgule s'est décalée. Elle est ici, là, elle est visible. Elle s'est décalée vers là. Si on la voit plus, c'est qu'elle est forcément là. Là, c'est-à-dire qu'elle s'est décalée une fois vers la droite. Donc là, on multiplie. Donc c'est soit ce sens-là, soit ce sens-là. Okay, les deux vont vers la droite. Mais là, on vous a imposé une multiplication. Donc forcément, c'est ça. Et elle s'est décalée combien de fois? Une fois. Donc, multiplié par 10. Le dernier. Donc là, on a ce nombre-là. Là, on arrive à 50. C'est-à-dire qu'on a décalé une fois pour avoir 0,5. Une autre fois pour avoir 5. Une troisième fois pour avoir 50. D'accord? 1, 2 et 50. Donc 3 fois vers la droite. Donc là, je dois multiplier par ce nombre-là. 1000. 3 fois, 3 zéros. On décale bien vers la droite. Ce nombre-là, c'est un nombre normal. On multiplie. On est bien dans ce cas-là. Donc 1, 2, 3. 50.